14% des couples se forment au bureau. Et ce n'est pas un hasard, parce que nous passons 80% de notre temps au travail. Mais au-delà des statistiques, il y a des histoires. Des regards échangés en réunion, des cafés qui s'éternisent, des projets qui deviennent des prétextes. Aujourd'hui, on va parler de ces romances qui naissent entre deux meetings, de ces histoires d'amour qui commencent par un mail professionnel. Bienvenue dans Business Class, votre rendez-vous avec Isabelle Boireau, maquilleuse des stars, entrepreneur, épouse et maman de 4 calinosaures. Des backstage d'Hollywood aux stratégies business, en passant par l'art de conjuguer vie perso et pro avec élégance, découvrez comment réussir avec classe. Un podcast qui rend l'excellence accessible et démontre qu'il est possible de tout concilier avec style. Il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de préparer, maquillage et coiffure, une future mariée pour son jour J. Et comme d'habitude, je suis fan vraiment des histoires d'amour, des histoires de rencontres, et je suis même très intriguée en fait de savoir comment est-ce que 2 inconnus qui ne se connaissaient absolument pas arrivent à ce jour-là où ils se disent « oui, je le veux ». Et donc je posais la question à la mariée « comment vous êtes-vous rencontrés ?» Et là, je ne m'y attendais pas. Parce que la mariée est d'origine congolaise et son mari est vietnamien. Alors déjà, un couple improbable, mais leur rencontre l'était d'autant plus. Donc elle me dit qu'ils travaillaient tous les 2 dans une grande entreprise qui crée des sites de rencontres. Je vous laisse deviner laquelle. Et oui, si vous avez répondu Mythique, c'est la bonne réponse. Ils travaillaient tous les 2 chez Mythique. Et c'est là, entre les algorithmes de l'amour, qu'une belle histoire s'est écrite sans avoir besoin de l'application. Donc, elle travaillait au département finance et lui au service informatique. Et la dame était en charge de recevoir les stagiaires. Et pendant qu'elle présentait l'entreprise, faisait le tour du propriétaire, elle débarque donc au département informatique et rencontre son collègue qui l'aide à pouvoir intégrer et aider les nouveaux stagiaires à rentrer dans l'entreprise. Quelque temps après, elle décide de quitter la boîte, elle veut partir et évoluer vers de nouveaux horizons. Et lors de son pot de départ, elle invite son collègue, ils s'entendent bien, mais sans plus. Et c'est lorsqu'elle part de l'entreprise que là, il y a une petite flamme qui commence à s'allumer. Donc, on avance la bobine du film et peu de temps après, ils décident ils réalisent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils ont des passions en commun, qu'ils ont énormément de points en commun. Ils aiment les voyages, ils aiment cette pluriculturalité et ils décident de faire leur vie ensemble. Et j'avoue que j'étais très émue d'être dans les coulisses et de participer à ce jour si spécial pour eux. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, je t'invite à t'abonner, à nous laisser un commentaire ou un cœur depuis la plateforme d'où tu nous suis. Comme quoi, en fait, ça peut démarrer de façon totalement anodine. Une visite de bureau, un bonjour sympathique, un pot de départ. Il y a des choses qui peuvent se créer et plus si affinité. Je vais te partager une histoire qui, pour elle, s'est moins bien passée. En fait, je partageais mon bureau avec une collègue tout au début de ma carrière professionnelle. Et elle avait été embauchée après moi. Et on se parlait bien, je la considérais comme une bonne copine. Et vous imaginez un petit peu une nouvelle recrue pleine d'enthousiasme et d'ambition qui arrive dans l'entreprise et très vite. Son regard croise l'un des responsables, il n'était pas directeur, mais il était un des managers. Et lors d'une soirée d'entreprise, je crois que c'était notre soirée de Noël. Entre quelques verres, ce qui devait arriver arriva, ils ont succombé à l'attraction. Mais, comme souvent dans ces histoires précipitées, le réveil est brutal. La magie d'une nuit laisse place à un malaise qui s'installe et dès le lendemain, elle m'a raconté que ils avaient été un peu plus loin que le petit bisou et le lendemain, le monsieur ne la calculait plus. Elle était si malheureuse. Et moi, j'essayais de la réconforter, de remonter le moral et puis de lui faire comprendre que
il y a mieux de se reprendre en main. Et c'était assez délicat parce que ils étaient emmenés à travailler ensemble. Et il y avait un certain malaise. Et cette histoire nous emmène à une question cruciale. Comment maintenir une façade pro quand l'intimité partagée devient un fantôme qui hante les couloirs de l'entreprise? Les réunions deviennent des exercices de contorsion émotionnelle. Les conversations autrefois fluides se transforment en échanges un peu forcés. L'atmosphère pèse en fait. On sent qu'il y a un malaise à maîtriser. Je veux parler maintenant des red flags. Parce que, avant d'en arriver là, il y a quelques petits signaux d'alerte qu'on devrait prendre en considération parce que oui, toutes les romances de bureau ne sont pas des contes de fées. On peut avoir affaire à des relations toxiques avec des manipulateurs de pouvoir. C'est la personne qui va utiliser, homme comme femme, parce que ce n'est pas propre qu'au genre masculin, mais on peut se retrouver en face d'une personne qui utilise sa position hiérarchique, qui te fait des promesses professionnelles, ou alors même qui crée une dépendance émotionnelle. Et qui a déjà une historique dans l'entreprise. Parce que souvent, ce type de personne n'en est pas à son premier essai. On a également le serial flirter. C'est celui qui multiplie les conquêtes au bureau, le don Juan, qui crée des tensions entre collègues, des fois même, et qui ne respecte pas les limites. On a également le drama king, ou la drama queen, qui mélange tout de suite vie pro et perso, qui partage trop d'infos intimes au bureau, qui crée des situations de conflit et qui force la relation publique. C'est-à-dire tout de suite, elle veut s'afficher, elle veut montrer que elle est dans les petits mouchoirs ou les petits papiers de monsieur un tel ou de madame un tel. Et ce sont des situations très risquées, très touchy. Parce que les personnes mariées ou en couple, les triangles amoureux au bureau, les relations qui impactent les équipes, ça, ce sont des sujets qui, qu'on le veuille ou pas, même si on n'est pas directement concerné, eh bien, si on fait partie d'une équipe, on va se retrouver des fois à devoir choisir des camps ou à devoir désamorcer des conflits. Et ça peut même aller jusqu'à des comportements alarmants. La pression pour garder la relation secrète, le chantage professionnel, donc ce n'est pas encouragé bien sûr, et des comportements inappropriés en réunion où des fois l'ego et les émotions peuvent prendre le dessus. Maintenant, je veux te partager des stratégies de survie professionnelle. Parce que face à toutes ces situations, il existe aussi des stratégies concrètes pour préserver notre dignité et notre carrière. Parce qu'à la fin de la journée, on est en entreprise et on est au bureau d'abord parce qu'on veut faire carrière, on a des ambitions et on veut progresser professionnellement. Première règle d'or, le professionnalisme comme bouclier. Non pas ce professionnalisme froid et distant, mais cette élégance qui vous permet de garder la tête haute. J'ai vu des femmes dont on avait mis la tête à prix pour les rabaisser, les dénigrer et les faire craquer, continuer à saluer poliment, à participer aux réunions avec pertinence, à livrer un travail de qualité. Votre performance professionnelle doit devenir votre meilleure protection. Et ces femmes forcent le respect, qu'on le veuille ou pas, quand elles arrivent à mettre sous cloche les émotions à fleur de peau qui pourraient tout faire dégringoler et elles se concentrent sur leurs compétences, elles forcent le respect. Le deuxième point crucial, c'est la gestion émotionnelle et c'est bien sûr ce que j'abordais précédemment. Si vous devez craquer, que ce soit en dehors du bureau et choisissez les oreilles auprès de qui vous vous confiez, de grâce, choisissez-les bien. Parce que la personne que tu penses être ta confidente ou ton confident peut être le plus grand congossateur ou congosseur ou maquerelle dans les couloirs. Et des fois, tu te dis, c'était un secret, je l'ai confié. Mais en fait, lui aussi, il a son ami intime à qui il partage ses secrets. Et cet ami intime a aussi un ami intime. Et voilà comment ton secret devient en fait un secret de polichinelle. Une amie extérieure, un thérapeute, quelqu'un qui peut t'écouter sans que cela n'impacte l'environnement professionnel. J'ai vu cette collègue dont je te parlais précédemment transformer cette expérience douloureuse
en opportunité de croissance. Parce qu'elle a redoublé d'efforts dans son travail. Elle s'est concentrée sur de nouveaux projets. Elle a développé de nouvelles compétences. Et elle est restée dans la boîte, malgré tout. Malgré cette expérience avec ce collègue. Et elle a pu vraiment tirer son épingle du jeu. Oui, ces situations, aussi inconfortables qu'elles puissent être, pour certaines, peuvent devenir des tremplins. Et ces expériences m'ont enseigné que les relations au bureau, la première et la plus importante, c'est que la passion est éphémère. Mais ta réputation, elle te suit longtemps. Donc avant de succomber à une attirance au bureau, pose-toi cette question. Suis-je prête à gérer les conséquences si ça se passe mal? Parce que tout est toujours beau au départ. Mais si la situation se dégrade ou si les choses changent, est-ce que je suis prête à gérer les conséquences? La deuxième leçon concerne le pouvoir. Dans le cas de ma collègue, la dynamique était un petit peu déséquilibrée dès le départ. Parce que lui, il était manager, il était un grade au-dessus. Elle était une jeune recrue. Et ces relations hiérarchiques créent rarement des histoires à égalité. La troisième leçon, c'est l'importance du timing. Si vraiment vous sentez quelque chose de spécial avec un collègue, moi je vous encourage à prendre votre temps. L'attirance qui résiste au temps et à la réflexion a plus de chances d'être authentique qu'un coup de cœur passager. Si jamais tu ressens dans ton cœur, tu sens ton cœur s'emballer, les papillons dans l'estomac et autres vis-à-vis d'un collègue ou d'une collègue, prends une pause et demande-toi, numéro 1, est-ce une vraie connexion ou c'est juste la proximité quotidienne, le fait d'avoir quelqu'un qui t'apprécie, qui te complimente, qui te valorise? Ça, c'est la première question à te poser. Je me souviens, dans l'un des postes où j'étais, parce que j'étais l'assistante du CEO, eh bien, il y avait un monsieur du service informatique. Non, c'est pas fait exprès, hein, ça n'a rien à voir avec l'histoire précédente. Mais il y avait ce jeune homme-là du service informatique, qui au départ était très courtois, très bienveillant, très avenant, mais qui à un moment donné commençait à me faire des compliments un petit peu lourds, quoi, tout le temps. Et il venait là rester à mon poste et tout. Et moi, par politesse, je n'osais pas trop l'envoyer balader, mais je lui faisais comprendre que je suis une femme mariée, que j'ai des enfants, que je ne viens pas au travail pour chercher un compagnon. Mais il était là, et il était là. Et je me suis dit, si j'étais dans une position de faiblesse ou dans une posture de vulnérable, est-ce que je ne me serais pas trouvée, tu vois, sur un terrain glissant? Donc, pose-toi la question. Est-ce que c'est juste une étincelle ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de sérieux derrière? Demande-toi aussi, est-ce que je suis attirée par la personne ou par son statut? Parce que c'est vrai, les personnes en position de pouvoir, en position hiérarchique, sont souvent perçues plus attirantes ou plus attractives, si on peut dire ça, que les autres. Et aussi, pose-toi la question, comment réagirais-je si je devais la croiser chaque jour après une rupture? Comment je réagirais à la rupture si je devais continuer à croiser cette personne? Voici la règle des 3 mois, la règle non négociable. Attends au moins 3 mois avant d'agir sur l'attirance. Les coups de cœur passagers s'estompent, les vraies connexions persistent. Il y a la règle également de la discrétion absolue. Parce que tu ne veux pas décider d'explorer cette relation en ayant des démonstrations au bureau. Il faut rester professionnel en face du public. Gardez les discussions personnelles pour l'extérieur. Ça, ce sont mes recommandations pour pouvoir préserver et naviguer ces eaux troubles de l'amour au bureau. La semaine prochaine, on continue notre série spéciale Love avec un sujet tout aussi brûlant. L'art d'aimer son business sans sacrifier son couple. Et là, j'ai énormément de choses à dire, vu que ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, 14 ans que je suis mariée, et j'avoue qu'il y a énormément de choses à savoir. Rappelez-vous, l'amour au bureau, c'est possible, mais ça se gère avec classe et stratégie. C'était Isabelle Boireau, et vous venez de voyager en business class. On se retrouve lundi prochain, même classe, même excellence.